Bonjour à tous, je suis Thomas Cassen, dirigeant de GigaRun. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tour rapide de notre plateforme de service cloud. On va voir comment elle est organisée, ce qu'elle propose et comment vous y accédez en tant que client. Alors, ici, c'est la partie administration. Ça s'articule donc, cette plateforme, autour de deux interfaces web distinctes. L'administration, admin.gigarun.eu. C'est l'interface d'administration, c'est là que moi, en tant que prestataire, je gère l'ensemble des organisations clients. Ici, c'est la mienne. Je gère également les services de chaque client, les remote desktop, les serveurs, disaster recovery, stockage en ligne, licence logicielle, stockage objet et gestion DNS. Ensuite, sur portal.gigarun.eu, c'est le portail client, c'est l'interface que vous, en tant que client, vous utilisez au quotidien pour accéder à vos services, gérer vos utilisateurs et piloter vos ressources. Alors, bien évidemment, je suis connecté en tant que GigaRun, donc ici, je peux voir la liste des ressources de tous les clients. Et ici, j'ai accès directement à la ressource que je me suis attribuée en tant que GigaRun. Côté admin, tout est structuré par organisation. Une organisation, c'est typiquement une entreprise cliente. Quand je me connecte sur le portail et que je clique sur organisation, je vois les détails de mon organisation. Si j'ai donné un accès administrateur à mon client, il voit les détails de son organisation. S'il est partenaire, il pourra créer d'autres éléments. Je peux également créer ici par le menu une nouvelle organisation cliente qui me permettra automatiquement de donner des services à cette organisation. Donc pour chaque organisation, je définis les services actifs dans souscription. Je définis les utilisateurs dans la gestion, qui a accès à quel rôle, les modes de paiement, les contacts. Donc ici, les modes de paiement, carte de crédit ou domiciliation bancaire, les contacts. Et je peux personnaliser des éléments, les logos de chaque organisation, définir des événements pour des remontées d'alerte email. Et enfin, en sécurité, je peux gérer une politique de mot de passe. Bien évidemment, sur chaque organisation, les utilisateurs vont pouvoir utiliser 2FA pour se connecter avec un statut activé-désactivé. Donc si je prends par exemple Martin qui n'a pas accès au remote desktop, je peux ici forcer la double authentification et pour donner accès à un service, je vais aller dans les services, remote desktop, je vais choisir le service et je vais définir les utilisateurs. Ici, je choisis le service. Donc ici, si je veux rajouter Martin, je vais gérer les utilisateurs et je vais ajouter Martin en tant que utilisateur du bureau virtuel. Et je finalise. C'est le rôle utilisateur. Et si je dois activer la double authentification. Et je finalise. Donc un nouveau utilisateur est ajouté à ce serveur en tant qu'utilisateur avec 2FA activés, je confirme. Donc depuis cette partie, ça me permet de gérer bien évidemment les ressources, combien de stockage et de puissance attribuées, de licences sont allouées pour les clients. Je gère ainsi tout le portefeuille depuis un seul endroit avec une vue claire et je sais qui utilise quoi. Sur le portail client en portal.gigarun.eu, côté client maintenant, l'interface est simple et épurée. Le client retrouve uniquement ses services, pas de complexité inutile, pas de menu technique. Il voit ce qui le concerne. Il peut accéder à ses services en un clic. Et on va vous montrer tout de suite comment ça se passe. Automatiquement, vous êtes redirigé vers le service en question, ici un serveur RDS sur lequel vous pouvez vous connecter en HTML5 ou directement en RDP. Je vais choisir l'option HTML5, je me connecte.
Mon compte est automatiquement reconnu. Je suis sur une machine qui me connaît. J'ai accès à mes ressources logicielles, mes applications métiers. Et vous verrez que, bien évidemment, nous sommes dans un environnement Windows Server Standard en mode RDS. On peut évidemment se connecter en mode RDP. Je vais vous montrer tout de suite. Automatiquement, ça télécharge le fichier de connexion que je n'ai plus qu'à ouvrir et à utiliser. Et voilà. Si je veux connecter à travers le RDP mes lecteurs réseau, vous connaissez les fonctions du bureau à distance. Tout est faisable. Voilà pour cette démo. Si vous voulez en savoir plus ou tester la plateforme, contactez-nous directement. Merci et à bientôt.